Salut à toi! Tu sais, le diable ne veut voir aucun enfant de Dieu réussir sa vie. C'est pour ça qu'il nous attaque avec toutes sortes de ruses. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. En tant que croyant, c'est super important de connaître ses tactiques. Il y a des signes qui ne trompent pas, et quand tu les repères dans ta vie, il faut réagir vite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te révéler ces signes d'attaque spirituelle. Tu vas aussi apprendre ce qu'il faut faire pour les stopper. Et un dernier truc, reste bien jusqu'à la fin pour vraiment saisir tout ce que le Seigneur veut te dire. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne s'il te plaît. Alors, les attaques spirituelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des luttes, des obstacles, des batailles qu'on affronte dans le monde de l'esprit. L'ennemi les manigance pour toucher non seulement notre esprit, mais aussi notre corps et notre âme. Donc, même si ça se passe dans le spirituel, les effets peuvent se voir à l'extérieur. Ces attaques ne viennent ni de Dieu ni des anges. Elles sont l'œuvre des ténèbres et du diable. Et toi, en tant qu'enfant choisi de Dieu, tu es sa cible numéro 1. Donc non, tu n'es pas à l'abri. Luc 10,19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est vrai, mais il faut comprendre ces signes, parce qu'ils ne vont pas apparaître comme des scorpions ou des serpents physiques. Non, c'est bien plus subtil. Le diable repère le point faible d'un croyant, et s'en sert pour déclarer la guerre à son âme. Si le croyant ne veille pas, le diable peut l'avoir avant même sa mort physique. Alors, quels sont ces signes qui montrent que l'ennemi t'attaque parce que tu es un élu du Seigneur? 1. Une attitude d'indifférence envers les choses spirituelles. Quand le diable veut s'emparer de l'âme de quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est de créer une distance entre cette personne et Dieu. Il sait que si Dieu n'est plus dans le tableau, l'âme devient une proie facile. Alors, si tu commences à te sentir las des choses de l'esprit, prier, parler de ta foi, jeûner, c'est un signe fort que le diable te talonne. Il a programmé ce sentiment de fatigue pour que tu perdes ton intérêt pour Dieu. Il sait que si ton amour pour Dieu grandit, tu vas faire des ravages dans son royaume, et ça, il n'en veut pas. C'est pourquoi tu dois toujours veiller et prier. Ne laisse aucune brèche s'installer dans ta relation avec Dieu. Ne laisse rien te distraire de ta destinée éternelle. Le diable tirera toujours ses flèches. À toi de tenir bon et d'utiliser le bouclier de la foi. 2. Le manque de ressources. Même si ça peut arriver pour d'autres raisons, c'est parfois une attaque de l'ennemi. Il va te priver de tes moyens juste pour que tu fasses des compromis avec ta foi. Quand le diable te met au pied du mur, là où tu dois choisir entre Dieu et l'argent, sache qu'il est en guerre contre ton âme. Souvent, il exploite tes désirs. Il cherche ce dont tu ne peux pas te passer et l'utilise contre toi. Il te l'enlève pour voir si tu resteras fidèle à Dieu. C'est à ce moment précis que tu as besoin de l'aide de Dieu pour t'en sortir. Un prédicateur a dit un jour « Il y a 2 moments où l'on est le plus vulnérable à la tentation, quand on n'a rien et quand on a tout. » Et c'est tellement vrai. Alors, si tu commences à perdre tes ressources, dis-toi que le diable essaye juste de tester ta foi en Dieu. Déçois-le en restant fidèle à tes convictions. Alors, 3. La fatigue physique. Quel rapport entre une attaque spirituelle et la fatigue physique? Eh bien, seul un corps en bonne santé peut participer activement aux exercices spirituels. Quand le diable attaque ton corps, tu te sentiras toujours faible même après t'être reposé. Si tu ressens ça constamment, l'ennemi essaie de te faire perdre ta passion pour Dieu. Il peut aussi t'occuper tellement que tu deviens trop épuisé pour lire ta Bible ou prier. Et même si tu pries un peu, ce sera du bout des lèvres avant de t'endormir. Souviens-toi, la Bible dit que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie parmi le blé. Ce sommeil peut être spirituel, mais aussi physique. Quand tu es fatigué, c'est facile de s'endormir. Mais si tu n'es pas faible, tu pourrais passer du temps avec Dieu ou faire quelque chose de constructif. Donc, se sentir faible peut être un signe d'attaque spirituelle. Quand tu vis ça, rappelle-toi Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu, lui, ne se fatigue jamais. Tourne-toi vers lui pour trouver la force quand tu te sens faible et épuisé. 4. Une vie de prière affaiblie. Ça fait partie de la perte de goût pour les choses spirituelles, mais c'est tellement important que ça mérite un point à part. La prière, ce n'est pas une activité que tu peux faire par tes propres forces. C'est le Saint-Esprit qui doit te donner la capacité de prier. Alors, si tu commences à voir la prière comme un fardeau, c'est que tu es sous une attaque de l'ennemi.
Ton aversion pour la prière montre que le Saint-Esprit ne dirige plus ton âme. C'est pourquoi, avant que l'ennemi ne réussisse son coup, il va d'abord semer la distraction dans ta vie. Une fois qu'il arrive à te distraire, tu vas commencer à marcher selon la chair, et ton autel de prière va se refroidir. C'est terrible pour un croyant. Si tu te sens fatigué dans la prière, tu dois crier à Dieu et laisser le Saint-Esprit relever ton esprit. Se sentir dépassé, confus et impuissant. Une personne remplie de l'esprit n'est jamais vraiment confuse. Elle est alerte et sait où elle va parce qu'elle est connectée à Dieu. Dieu la dirige. Quand elle est dans une situation difficile, elle va vers Dieu et la réponse arrive. Mais quand l'ennemi attaque cette personne spirituelle, la peur, l'anxiété et la confusion s'installent. Elle manque de direction divine et ne sait plus quoi faire. Elle se sent impuissante parce que le diable lui fait croire qu'elle est seule. Si c'est ce que tu vis, alors l'ennemi t'a attaqué. Tu t'inquiètes, tu pleures sur ce qui ne va pas dans ta vie. Ça ne devrait pas être ta préoccupation principale. Tu devrais être en phase avec Dieu et lui faire confiance pour tout. Mais dès qu'un fardeau pèse sur ton cœur, le diable sait que tu ne peux plus faire confiance à Dieu. Alors il te vole tes bénédictions et tes percées. Tu dois être attentif à ce signe. Ne laisse pas l'ennemi te priver de ce qui t'appartient de droit. Souviens-toi toujours du psaume 121, 7-8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ça veut dire que le Seigneur sera avec toi tout le temps. Alors ne laisse aucune place à la peur et à l'anxiété. 5. Le retour de tes anciennes habitudes et de ton ancien style de vie. Quand tu nais de nouveau, tu confesses tes péchés et tu renonces à tes anciennes manières de vivre. Tu commences à marcher dans la nouveauté de vie en accord avec les commandements de Dieu. C'est ça, la nouvelle naissance. Tu devrais vivre comme ça jusqu'à ton dernier souffle. Mais si, soudain, tu te rends compte que tu retombes dans tes anciens travers, tes anciennes habitudes, c'est que le diable a attaqué ton âme. Ça n'arrive pas d'un coup. Ça peut être à cause de mauvaises fréquentations ou en reprenant certaines activités du passé. Avant même de t'en rendre compte, tu es retourné à ce que tu avais abandonné. Quand ça arrive, le diable se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet acte va drainer ta force spirituelle et te rendre plus vulnérable à ses attaques. Si tu remarques ça dans ta vie, cours vite te réfugier auprès de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas la fin pour toi, c'est juste une attaque, et Jésus est prêt à te délivrer de ses griffes. Peu importe à quel point tu es tombé bas, Dieu peut te restaurer à ta position de fils ou de fille. 7. T'éloigner des relations fraternelles en Christ. Quand la vie de Christ te remplit, tu aimes passer du temps avec tes frères et sœurs dans la foi. Tu aimes participer aux agapes, l'étude de la Bible devient primordiale pour toi. Tu aspires au moment où tu pourras prier avec les autres. Tout ça arrive parce que tu es vivant pour Dieu. Ça ne te semble pas être un fardeau parce que c'est la nature du Saint-Esprit en toi. Mais quand tu trouves difficile d'aller à l'étude biblique ou aux réunions de prière, c'est que le diable a commencé à attaquer ton âme. Si tu préfères passer du temps sur les réseaux sociaux plutôt qu'avoir une conversation cœur à cœur avec tes responsables spirituels, tu es déjà une proie pour l'ennemi. Le diable sait que plus tu t'éloignes d'eux, plus tu perds le contact avec Dieu. C'est pourquoi tu dois être vigilant et sobre. Dès que tu vois qu'une activité ou une personne t'éloigne de tes connexions spirituelles, détache-toi. Un dicton populaire dit qu'il y a la sécurité dans le nombre. Laisse-moi te le dire ainsi. Il y a plus de sécurité au sein du troupeau qu'à errer seul. Cette envie de t'éloigner de ta couverture spirituelle est une attaque contre ton âme. Rentre à la maison. Lutter pour accomplir l'appel de Dieu pour ta vie. Chaque personne est sur terre pour une raison, un but. Ce but devient clair quand tu donnes ta vie à Christ, et alors tu commences à l'accomplir. Tu ne luttes avec rien parce que tu as le soutien du Saint-Esprit. Le diable n'est pas content de ça. Il sait que si tu continues sur cette voie, tu deviendras un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alors il va commencer à te pousser vers des choses qui te feront lutter avec ton appel. Ça peut commencer par de petits péchés. Si Dieu t'appelle à prêcher l'Évangile, comment pourras-tu le faire si tu as des cadavres dans le placard? C'est comme ça que la lutte commence. Il peut aussi orchestrer des difficultés financières sur ton chemin. Cela peut te retarder dans l'acquisition de choses qui t'aideraient à accomplir ta destinée. Si tu es pasteur, il pourrait voiler ton ministère, le cachant aux âmes. L'attaque peut être si féroce que tu auras presque envie d'abandonner ta mission. Mais tu ne dois pas faire ça. Au lieu de cela, retourne vers Dieu et prie jusqu'à ce qu'il te délivre. Des rêves et des visions malsains ou impies. Dieu parle à travers les rêves et les visions. Il les utilise pour communiquer la paix, révéler l'avenir ou une victoire sur un problème. Il n'envoie pas de rêves ou de visions qui inspirent la peur ou l'impiété.
Par conséquent, si ce que tu vois dans tes rêves et tes visions sont des apparitions maléfiques, des désastres terribles ou des scènes immorales, le diable a lancé une attaque contre ton âme. Son but principal est de semer la peur dans ton cœur. Il veut te plonger dans les ténèbres, loin de la protection de Jésus. Il a pris le contrôle de ton esprit, et seule la puissance de Dieu peut y mettre fin. Si tu remarques ces signes dans ta vie, comment peux-tu t'en libérer? Comment peux-tu échapper à la cage de l'ennemi? D'abord, tu dois te souvenir de ton Créateur. Quand le diable attaque, beaucoup ferment leur cœur à Dieu ou courent vers des hommes mortels. Tu ne dois pas faire ça. Au contraire, humilie-toi et retourne vers lui. Il est le seul qui puisse t'aider à vaincre le diable. Dieu a donné à son Fils le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, quand tu retournes à ton Créateur, le diable n'aura d'autre choix que de se soumettre à lui. Il est le roc solide qui ne faillira jamais. Oui, tu es retombé dans tes anciennes habitudes, mais cela ne devrait pas t'empêcher de venir. Jésus te veut tel que tu es. Il n'a pas honte de toi. Il est prêt à te délivrer de l'oppression de l'ennemi. Une autre solution est de te rapprocher de l'Église et de raviver des relations saines et pieuses. Le diable t'a séparé de l'Église, mais pour être libre, tu dois y courir de toutes tes forces. Tu as besoin du soutien, des encouragements et des prières de l'Église. Tu ne devrais pas t'isoler à cause des stratagèmes de l'ennemi. L'Église comprend ta situation et elle est prête à te soutenir. Aussi, tu devrais avoir des amis spirituels qui te guideront toujours vers ce qui est juste. Cela t'aidera grandement dans ta délivrance. Tout près de cela, il y a le fait de se soumettre à une autorité spirituelle pieuse. Il serait préférable d'avoir un superviseur pour ta vie. Oui, tu as Dieu, Jésus et le Saint-Esprit demeurent en toi, mais tu as quand même besoin d'une couverture spirituelle. Ils te serviront de mentor, de partenaire de redevabilité et de conseiller. Quand tu es loyal envers ces personnes, il sera difficile pour le diable de t'attaquer. Ils repéreront les signes et t'avertiront du danger. En plus de cela, tu dois apprendre à maîtriser tes désirs. Le diable n'attaque pas à l'improviste. Non, il cherche un désir chez la personne et l'exploite. Si la personne mord à l'hameçon, le diable y voit la meilleure opportunité pour frapper. Et comment contrôles-tu tes désirs? En marchant selon l'esprit. C'est ainsi que tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu dois aussi noter qu'il faut être spirituellement alerte pour vaincre l'ennemi. Tu dois tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Éphésiens 6, 12 à 13 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cela t'informe que tu es en guerre chaque minute de ta vie. Tu dois toujours revêtir toute l'armure de Dieu pour ne pas devenir vulnérable à ses attaques. Une partie de cette armure est la parole de Dieu et la prière. Investis du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu coule en toi, l'ennemi trouvera difficilement un lieu de repos dans ton âme. C'est parce qu'il ne peut pas supporter la puissance de la parole de Dieu. Et pendant que tu étudies et agis selon la parole de Dieu, tu dois la soutenir par des prières puissantes. Tu dois toujours être dans le lieu de la prière pour vaincre les ruses de l'ennemi. La prière fortifie et augmente la plénitude du Saint-Esprit en toi. Maintenant, c'est le moment de prier.